Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter un sujet très important qui est donc le décrochage scolaire. Tout au long de la vidéo, nous allons définir c'est quoi les décrochages scolaires. Après avoir défini les décrochages scolaires, nous allons parler des signes qui nous permettent de comprendre que l'enfant a décroché. Nous allons parler troisièmement des causes qui occasionnent ou qui influencent l'enfant à décrocher. Au quatrième point, nous allons parler des conséquences et enfin, nous allons voir quelles sont donc les pistes de solutions pour essayer d'éviter ou de combattre ces fléaux qui est donc les décrochages scolaires. Mais avant tout, abonne-toi, like la vidéo, partage à ceux qui en ont besoin car nous devons nous aider mutuellement. Le terme décrochage scolaire désigne un processus par lequel l'élève quitte les études. L'élève abandonne l'école sans avoir son diplôme ou une qualification requise pour être admis dans un marché de travail ou dans un marché d'emploi comme on le dit. Le décrochage scolaire, c'est aussi un arrêt temporaire ou définitif de l'école secondaire sans avoir obtenu un diplôme ou une formation ou une qualification requise. En termes plus simples, le décrochage scolaire veut dire simplement l'élève quitte l'école. L'élève abandonne les études sans avoir un diplôme ou une qualification requise pour être admis dans un marché de travail ou dans un marché d'emploi comme on a tendance à le dire. Voilà, à présent tu as compris ce qu'on appelle décrochage scolaire. Maintenant, nous allons voir les signes qui montrent que l'enfant commence à décrocher. Les signes qui montrent que l'enfant a tendance à abandonner le processus scolaire. Eh bien, parmi ces signes, nous avons l'indifférence, nous avons la passivité, nous avons les difficultés d'intégration à la classe, nous avons l'attitude des retraits, nous avons isolement volontaire de l'enfant, nous avons les relations difficiles au père. Et voilà, nous allons encore ajouter à ces signes, nous pouvons ajouter des absences répétées sans motif évident. L'enfant s'absente trop de l'école et ne donne aucun motif évident. Eh bien, ce sont là des signes qui montrent que l'enfant commence à quitter petit à petit l'école. Ce sont là des signes qui indiquent le processus d'abandon des études. Mais nous avons encore d'autres signes que nous pouvons citer ici, comme par exemple le manque de participation en classe, l'absence d'implication dans les activités en classe, une diminution de l'estime de soi et de la confiance en ses capacités. Parmi ces signes, encore, nous pouvons citer le manque de motivation et un faible intérêt pour les études. Voilà, ce sont là autant de signes. Nous avions dit que les signes sont multiples, mais nous avons cité quelques-uns qui nous permettent de bien voir. Lorsqu'on regarde l'enfant, lorsqu'on regarde très bien l'enfant, on se rend compte que l'enfant s'écarte de l'école, l'enfant s'écarte de ses études, l'enfant abandonne petit à petit l'école. Et voilà, donc nous avons compris les signes qui nous permettent de détecter un décrocheur. À présent, nous allons parler des causes. Quelles sont donc les causes qui poussent notre enfant à décrocher facilement? Nous allons parler des causes. Les causes comme les signes sont multiples. Et en parlant des décrochages scolaires, ces phénomènes peut être causé par une combinaison de facteurs. Les causes, les causes peuvent être familiales, les causes peuvent être personnelles, les causes peuvent être sociales.
Alors, nous parlons ici de problèmes familiaux. Parmi les causes, nous allons parler de problèmes familiaux. La situation socio-économique difficile des parents, la pauvreté et le chômage des parents. Nous avons les tensions familiales. Nous avons le violence conjugale entre les parents, la séparation ou le divorce des parents. Voilà autant de facteurs qui rendent l'environnement de l'enfant instable. Voyez ça? Et cette instabilité des parents occasionne l'enfant à abandonner l'école. Et voilà, nous pouvons aussi citer dans les causes familiales l'absence d'encadrement ou de soutien parental. L'enfant manque de soutien de ses parents. L'enfant n'a pas un encadrement de la part de ses parents. Eh bien, cet enfant manque aussi un soutien familial. Voilà, nous avons cité la première cause, c'est la cause familiale. Deuxième cause. Et voilà, la deuxième cause, ce sont donc les difficultés d'apprentissage. Le trouble d'apprentissage, eh bien, les troubles d'apprentissage tels que la dyslexie, donc difficulté de lire, et la dyscalculie, difficulté de calcul. Nous avons les handicaps physiques, soit des parents ou des enfants. Nous avons le trouble psychologique. Nous avons le problème de santé mentale des enfants, des parents. Et voilà, ces causes peuvent entraîner des difficultés scolaires persistantes, contribuant au décrochage à long terme. La troisième cause, c'est le bullying et les intimidations. Ici, nous sommes face à un enfant qui est harcelé à l'école. Et les harcèlements à l'école peuvent créer un sentiment hostile, poussant l'élève à éviter l'école pour échapper à une situation stressante. Et voilà, les causes, comme nous avions dit, elles sont multiples. Mais là, nous avons cité quelques-unes qui peuvent faire en sorte que l'enfant puisse abandonner ou quitter petit à petit l'école. Et voilà, à présent, donc, nous allons parler de conséquences. Quelles sont les conséquences du décrochage scolaire dans la vie de l'enfant, de sa famille et de la société dans laquelle il vit généralement? Et parmi ces conséquences, nous pouvons donc citer 1. Un enfant, un jeune qui quitte l'école sans diplôme ou sans une qualification requise, sans une formation, aura des difficultés à trouver un emploi stable et bien rémunéré, aura des difficultés d'avoir une promotion élevée, ce qui peut entraîner une dépendance aux aides sociales et une dépendance au niveau de la famille. Ces difficultés peuvent aussi entraîner une marginalisation sociale, augmentant ainsi le risque de délinquance et des comportements à risque. Ces difficultés peuvent aussi entraîner une faible estime de soi et un sentiment d'échec, affecter son bien-être mental et émotionnel. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il donc laisser notre enfant ou notre élève dans cette situation? Eh bien non. Et parce que nous sommes appelés à aider l'enfant, parce que nous sommes appelés à trouver une solution sur la difficulté ou les difficultés des enfants décrocheurs. Et voilà, nous vous proposons ici quelques pistes de solutions. La première piste de solution, c'est de chercher à identifier précocement les difficultés d'apprentissage. Ça, c'est un. Comment? En mettant en place des évaluations régulières.
Pourquoi des évaluations régulières? Eh bien, des évaluations régulières pour détecter le trouble d'apprentissage dès les premières années scolaires. Pourquoi? Eh bien, pour lui offrir un soutien personnalisé. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons mettre en place? Nous allons mettre en place un soutien familial et psychologique. Fournir un soutien aux familles en difficulté et offrir des ressources psychologiques pour aider les élèves à surmonter ces obstacles. Troisième possibilité, nous proposons des ateliers de formation, des sessions d'information. Quatrième possibilité, lutter contre les harcèlements au niveau de l'école. Cinquième possibilité, c'est renforcer les liens entre élèves et enseignants. Sixième possibilité, c'est accès aux ressources de santé mentale. Voilà quelques pistes de solutions. Et les pistes de solutions sont aussi nombreuses. Vous allez comprendre avec moi que les décrochages scolaires, c'est aussi un fléau qui affecte la majorité de nos adolescents, de nos enfants. En conclusion, les décrochages scolaires, c'est un défi. Et c'est un défi à relever. Un défi à relever. Alors, parce que c'est un défi à relever, cela n'est possible que grâce à la compréhension approfondie de ses causes, mais aussi de ses signes. Cela n'est possible que grâce à la mise en place d'une bonne stratégie de collaboration entre écoles, familles et communautés pour renverser ces tendances et réduire le taux du décrochage scolaire. Et enfin, offrir à chaque jeune une chance de réussir sa vie. Voilà ce que nous pouvons dire sur les décrochages scolaires. Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo.